Bienvenue à cette édition dont voici les titres. Au Burkina Faso, les manifestations ont repris. L'armée se dit prête à accompagner le processus de transition démocratique. La situation est confuse ce vendredi. Le Royaume du Maroc renforce son dispositif sécuritaire dans plusieurs grandes villes. Les autorités espèrent ainsi prévenir la menace terroriste qui sévit dans le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Burkina Faso. Est-ce la fin d'un régime? Les événements se sont précipités hier matin au Burkina Faso. La rue fait plier le régime de Blaise Compaoré. Un mandat de trop au vu des manifestations qui ont secoué et qui secouent encore le pays. L'armée a fait dissoudre le gouvernement et le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est la confusion à Ouagadougou. Nous suivons donc cet élément, un commentaire de Yacouba Dansoko. Pour protester contre la décision du gouvernement de procéder à une modification de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, de briguer un 5e mandat en 2015. Lors de cette manifestation, les manifestants arboraient des pancartes portant les slogans « Blaise va-t'en » ou encore « Article 37 intouchable ». Dès la fin de matinée, des affrontements ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Au cours des affrontements, un jeune homme a trouvé la mort. Déterminés et décidés à faire partir le président Blaise Compaoré, les manifestants ont empêché le vote du référendum par les députés ce mardi en incendiant l'Assemblée nationale. La loi ne passera même pas. La loi ne passera pas. Voilà, l'Assemblée a plus feu. Même une seconde. Voilà, on en a marre. 27 ans, c'est pas 27 jours, ni 27 mois. Je pense qu'à ce moment solennel, le président Compaoré doit faire comme le président Maurice Yamego. Il doit démissionner. Le gouvernement de Luc Adolphe Tchao doit démissionner. L'ensemble des députés du CDP doivent démissionner. Parce qu'aujourd'hui, ils ont entendu la voix du peuple. Ils ont fermé les yeux et les oreilles depuis longtemps. Mais aujourd'hui, l'histoire s'est écrite encore un 30 octobre. Si la loi favorise à Blaise, qu'on n'entre plus. On est là jusqu'à le départ de Blaise. C'est ça. La mort ou on est là, la famille ou la mort. Juste après, un groupe de manifestants a envahi les locaux de la télévision nationale et endommagé certaines machines. Depuis lors, le programme de la RTB est interrompu. Outre la capitale Ouagadougou, des violences ont eu lieu à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays où la mairie et le siège de la CDP, le parti au pouvoir, ont été incendiés. Dans l'après-midi, un communiqué du gouvernement annule le projet de modification de la Constitution. Pour le moment, on ne sait pas encore où se trouve le président Compaoré. Le palais présidentiel de Kossiam est sous contrôle de l'armée dont les chefs sont en pleine négociation sur l'avenir politique du Burkina Faso. Le chef de l'armée annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Par ailleurs, un gouvernement de transition sera mis en place. Restons au Burkina Faso qui a été ces derniers jours le théâtre de diverses manifestations de protestation. La plus terrible a été celle de ce jeudi qui a fait des morts et des blessés. Le point de la situation à ce jour dans ce reportage de nos confrères de France 24. C'est la seule certitude du moment. Une période de transition s'ouvre au Burkina Faso. L'armée et le président l'ont tous deux annoncé, mais pour le reste, l'inconnu demeure et plusieurs scénarios peuvent se dessiner. Le premier est celui d'une entente entre les militaires et Blaise Compaoré. L'armée a déjà décidé de dissoudre le gouvernement et de mettre en place un organe transitoire. Mais elle permettra au chef de l'État de rester en place en attendant l'élection d'un nouveau président dans un délai d'1 an maximum. Le scénario d'un coup d'État pur et simple n'est lui pas à exclure, même si Blaise Compaoré semble toujours pouvoir compter sur le soutien d'une partie des caciques de l'armée. Pour la rue en tout cas, Compaoré doit partir. Aujourd'hui c'est un jour, et c'est pour ça que j'ai baptisé ça le printemps noir. Le printemps noir, ça veut dire qu'aujourd'hui, le continent africain doit se débarrasser de ces dictateurs maquillés en républicains.
Les responsables actuels de l'armée sont jugés trop proches du pouvoir par les manifestants. Le général à la retraite, Kwame Lougué, ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, est réclamé par la foule. Plusieurs dizaines de milliers de personnes lui ont demandé de prendre le pouvoir jeudi. Dans une lettre envoyée début octobre, le président français François Hollande avait proposé de manière implicite son soutien à Blaise Compaoré pour obtenir un poste dans une institution internationale. Nul ne sait, après les événements de ces derniers jours, si l'offre est toujours sur la table. Le Maroc renforce la sécurité dans le royaume face à la menace terroriste qui plane en ce moment sur plusieurs pays. Les autorités ont ainsi déployé un dispositif sécuritaire dans les gares, dans les aéroports et dans les lieux publics, et cela dans les grandes villes du royaume. Nous sommes à l'aéroport Ibn Battuta de Tanger. La vigilance est le maître mot du plan appelé Hadar. L'objectif, rassurer et protéger les citoyens, mais aussi les visiteurs. Je suis venu il y a un mois à peu près en avion. Il n'y avait pas ce niveau de sécurité qu'on remarque aujourd'hui. Et on se sent beaucoup mieux. Au total, ce ne sont pas moins de 21 patrouilles qui se sont positionnées dans différents sites de la ville, des unités spéciales qui impliquent plusieurs forces sécuritaires du pays. Ces groupes mixtes ont pour objectif le renforcement des mesures de sécurité qui ont été déjà établies, soit au niveau, en particulier au niveau des sites et des sites qui ont une certaine sensibilité. Par exemple, on a des groupes au niveau de Port-Med, également au niveau de l'aéroport de Tota, le centre-ville et d'autres sites comme des représentations diplomatiques. Parmi les sites dits sensibles, la place du 9 avril, où le nouveau dispositif de sécurité a aussi été déployé. Cette place, la porte de la Médina, est connue pour attirer nombre de visiteurs. N'importe quelle personne qui voit ce qui se passe à l'étranger a peur pour sa vie, ses enfants et le Maroc en général. Nous avons besoin de sécurité pour pouvoir poursuivre notre développement. C'est une place qui est touristique, donc je me sens, je suis contente de tout ce dispositif sécuritaire. Après, avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ça, moi je suis contente. Le plan Hadar vient donc en complément des autres mesures de sécurité existantes pour faire face à toute menace terroriste, une menace non spécifique au Maroc, mais générale et qui guette plusieurs pays. Au Proche-Orient à présent, situation toujours tendue à Jérusalem après les récents événements de mercredi et de jeudi. L'assassinat de Yehuda Glick, activiste qui militait pour l'autorisation pour les Juifs de prier sur l'esplanade des mosquées, et la mort de son agresseur. Et aujourd'hui, vendredi, jour de grande prière pour les fidèles musulmans, Israël a autorisé la réouverture des mosquées, mais cela sous forte sécurité. Dans ce cercueil, le corps de Mouatazi Djazi, abattu jeudi chez lui par la police israélienne. Le Palestinien de 32 ans était suspecté d'avoir tiré sur un leader israélien d'extrême droite à Jérusalem. D'après le djihad islamique, l'homme appartenait à ce mouvement. Sur place, un important dispositif policier a été déployé pour éviter que les funérailles ne dégénèrent. Jeudi, pour éviter des affrontements entre juifs et musulmans, les autorités israéliennes avaient pris la décision exceptionnelle de fermer totalement l'accès à l'esplanade des mosquées. Jeudi soir, le site a été partiellement rouvert, mais reste fermé à tous les hommes de moins de 50 ans. Une fermeture imposée par les Israéliens qui contrôlent les accès à l'esplanade face à la montée des tensions à Jérusalem-Est. J'ai demandé des renforts supplémentaires pour que nous puissions maintenir à la fois la sécurité dans Jérusalem et le statu quo dans les lieux saints. La lutte sera longue, mais comme lors des fois précédentes, nous devons d'abord éteindre les braises. La fermeture de l'esplanade des mosquées avait provoqué la colère des fidèles. Rien ne justifie la fermeture de la mosquée Al-Aqsa. Cela montre bien que cet endroit est sous l'occupation israélienne. Le président palestinien Mahmoud Abbas a quant à lui qualifié la fermeture de l'esplanade et les agissements israéliens à Jérusalem-Est de déclaration de guerre. En Birmanie, les élections législatives sont annoncées pour l'année prochaine, 2015. Et dans le cadre des préparatifs du scrutin, l'ex-général Thein Sein, qui dirige le pays, a convoqué une réunion spéciale avec les acteurs politiques.
Il devait être évoqué des questions de changement constitutionnel. Et ce vendredi, la présidence birmane a annoncé qu'un amendement qui empêche l'opposante et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi de devenir présidente va être discuté au Parlement et devrait pouvoir prendre part aux législatives de 2015. Et nous revenons au Mali. On revient donc à cette visite du directeur général du port autonome de Dakar, accompagné d'une importante délégation. Au cours d'un déjeuner, Dr Cheikh Kanté est revenu sur l'excellence des relations entre le port et ses partenaires maliens. Et c'était en présence du PDG de la CMTD, du président du Conseil malien des chargeurs et du représentant du port de Dakar à Bamako. Suivez donc le reportage de Djibrila Maïga. Rencontrer la CMDT pour préparer la campagne 2014-2015, échanger sur les solutions à apporter aux problèmes sur le corridor et surtout améliorer les relations avec tous ses partenaires maliens sont entre autres raisons de cette visite de travail. Le président du Conseil malien des chargeurs a salué l'excellence des relations entre les deux parties. Le port a mis à la disposition du Conseil malien des chargeurs tout un nettoyage, afin que nous puissions rester en contact d'une façon carrée, ces informations circulent. Et que chaque fois, particulièrement, si nous avons quelque chose à améliorer, quelque chose à dire, que ce soit dans l'instant, dans la minute, parce qu'avec les nouvelles technologies, c'est ce que nous avons fait, et c'est l'occasion de le dire haut et fort à tout le monde. Le directeur général du port autonome de Dakar est quant à lui revenu sur les liens séculaires, avant de noter l'intérêt des hautes autorités maliennes et sénégalaises pour le port et ses partenaires. C'est une initiative du président Macky Sall qui est conscient de nos relations exceptionnelles, surtout de la qualité de sa relation avec le président malien Ibeka, qui m'a fait l'honneur, je le rappelle, durant sa visite officielle, de venir visiter le port de Dakar et de faire un témoignage. Parce que le coton touche aujourd'hui plus de 15% du PIB du Mali. Le coton touche la majeure partie des producteurs du Mali, d'où sa position stratégique dans votre économie et dans notre économie aussi. Puisque le Mali ne peut pas émerger sans le Sénégal ne peut pas émerger sans le Mali. Ça, c'est un raisonnement qu'il faut comprendre dès le départ. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble, à travailler ensemble, la main dans la main, pour le grand bonheur de nos économies. C'est ce jour de la délégation sénégalaise qui prendra fin ce vendredi, sera couronné par une série de réunions dans la capitale malienne. En Côte d'Ivoire, c'est la fin de la mission du chef de délégation de l'Union européenne. Il a passé presque 5 années sur le sol ivoirien et à la fin de cette mission, il a tenu à rencontrer les autorités ivoiriennes, notamment le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, ainsi que le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Thierry de Saint-Maurice, le chef de la délégation de l'Union européenne, quitte la Côte d'Ivoire dans quelques jours après y avoir séjourné plusieurs années. Aujourd'hui, sa mission terminée, il s'en va, mais non sans dire au revoir à ses amis, au nombre desquels se trouve Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale. Et je ne pouvais pas terminer ma mission de presque 5 années en Côte d'Ivoire sans venir saluer le président de l'Assemblée nationale. Je pense que c'était la moindre des choses, non seulement protocolairement, mais aussi amicalement. Et je ne peux que m'en réjouir et souhaiter que le futur de la Côte d'Ivoire soit particulièrement brillant. À la suite de Thierry de Saint-Maurice, le président de l'Assemblée nationale a reçu les chefs traditionnels du département de Divo. Soro Guillaume leur a demandé de ne faire que la promotion de la paix. Sans pardon, nous ne pouvons pas faire de progrès dans la construction de la nation. Je vous charge, chacun à son niveau, qu'on ne dise pas que c'est l'autre qui doit faire ce travail. Chacun à son niveau, parlons aux populations, qu'elles apaisent leur cœur. Les chefs traditionnels, avant de prendre congé du président de l'Assemblée nationale, lui ont promis accomplir cette mission qu'il vient de leur confier. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.